En Seine-et-Marne, à Solers plus exactement, voici Khadija, 35 ans. Dans cette jolie maison, elle vit avec son mari et leurs 2 enfants, Lilia, 5 ans, et Adam, 2 ans. Si Khadija donne l'apparence d'une jeune maman dynamique et en pleine santé, elle souffre pourtant depuis 10 ans d'un handicap invisible, très difficile à vivre au quotidien. C'est à 25 ans que la vie de Khadija prend un autre tournant. Fêtarde et pleine de vie, Khadija se retrouve du jour au lendemain hospitalisée. Les médecins diagnostiquent une rectocolite hémorragique, une maladie inflammatoire du système digestif qui s'apparente à la maladie de Crohn et touche près de 40 000 personnes en France. En période de crise, Khadija risque une hémorragie à tout moment. Aujourd'hui, elle vit avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Si son traitement ne fait plus effet, elle devra obligatoirement passer par une opération chirurgicale pour remplacer son côlon. Au quotidien, vivre avec une maladie dont on ne guérit pas impose de véritables sacrifices. Tout ce que Khadija mange est digéré trop vite. Et cela l'oblige à adopter un régime alimentaire et un rythme de vie très particulier. J'ai pas un transit comme tout le monde. Donc il se peut des fois que je peux rester 1 heure aux toilettes. Ce matin c'était 3/4 d'heure. En fait j'y vais, j'y retourne. Donc c'est très fatigant et très usant. Khadija peut être contrainte d'interrompre en urgence toute activité plus de 20 fois par jour. Du coup ce matin c'est un peu la course. Il est bientôt 8 heures et dans moins de 10 minutes, tout ce petit monde doit avoir quitté la maison. Les matins sont très difficiles quand même parce que des fois je suis très fatiguée. Ça se voit pas parce que j'aime prendre du temps pour moi, parce que je veux pas que la maladie se voit sur moi et faut pas que je le montre aux autres, il faut que je paraisse comme tout le monde. Regarde-moi comment t'es belle. Avec le temps, Khadija a appris à s'adapter à toutes les contraintes que sa maladie lui impose. Alors ça c'est ma petite trousse avec toutes mes serviettes, lingettes. C'est pour ça que je prends que des grands sacs. 8 heures, les enfants sont à l'école. Il est temps pour Khadija de prendre la route. Direction son travail à 20 minutes de chez elle. Mais pour Khadija, un banal trajet en voiture peut vite tourner à l'épreuve. Est-ce que je vais pouvoir m'arrêter? Est-ce que je vais avoir des toilettes sur le chemin? Sur la route, sur mon trajet? Bon là ça va, il y a les bois. Du coup, tout est question d'organisation. J'ai dans ma boîte ce qu'il faut, papier toilette, lingette intime, au cas où si je dois m'arrêter vite fait sur le bas-côté ou quoi que ce soit. Quand vous avez vos enfants, les bébés, vous avez un sac à langer avec tout ce qu'il faut dedans, bah moi aussi. J'ai mon sac à langer. Voilà. Moi, j'en rigole, hein, mais bon, il faut en rigoler. Hein. Khadija travaille ici depuis 1 an. Elle est assistante au service client d'une entreprise fournisseur de matériel médical. Oui, ça va toi. Il n'y a personne encore? Ils sont pas encore arrivés? Dans son embauche, Khadija a dû jouer carte sur table avec ses employeurs. Aujourd'hui, sa maladie n'est plus un secret pour personne, bien que ses collègues s'en soient étonnés au départ. Enfin, c'est vrai, quand on nous sort ça, je pensais pas que ça existait, quoi. Donc du coup, je vais aux toilettes tout le temps. C'est vrai que des fois, on va pas dire que c'est marrant, mais sur le fait, c'est un peu marrant, quoi, mais pas pour elle. Pour que la maladie prenne le moins de place possible dans son travail, Khadija doit redoubler d'efforts. Puis c'est pas marqué sur ma tête, hein, sur mon visage, c'est pas marqué. Donc je fais en sorte que ça se voit pas. Des fois, je fais des allers-retours aux toilettes. Elles sont pas. Puis maintenant, elles me connaissent, hein, donc. Pour elle, ce travail est essentiel. C'est en partie ce qui lui permet d'oublier son handicap pour se considérer comme une personne normale. Ça me permet d'être comme tout le monde, hein, d'avoir une vie professionnelle. Je suis maman, je suis femme, et aussi je suis employée dans une entreprise et j'aime ce que je fais. Donc c'est important. Mais pour Khadija, chaque journée de travail est épuisante, car la maladie entraîne une fatigue importante. Alors, à peine rentrée à la maison, c'est Cédric, son mari, qui doit prendre le relais. La jeune maman doit absolument s'accorder un peu de répit si elle veut tenir jusqu'au soir. Et je suis vidée. Ma journée n'est pas finie. Donc, je me pose 5 minutes, pas plus. Il aura fallu 10 ans à Khadija pour mener de front sa vie de femme et de maman. Et pourtant, elle se lance sans cesse de nouveaux défis. Le prochain, faire de l'acrobranche avec ses enfants et son mari. Une activité qu'elle s'était jusque-là interdite, tant elle redoutait que sa maladie vienne tout gâcher. Comment Khadija se prépare-t-elle à relever ce nouveau challenge? Trouvera-t-elle la force d'aller au bout de cette journée?
Réussira-t-elle à se prouver qu'elle peut vivre comme n'importe quelle maman? Nous retrouvons Khadija à Solers, en Seine-et-Marne. Cette maman de 2 enfants de 2 et 5 ans souffre depuis 10 ans d'une maladie inflammatoire du système digestif et elle a appris à gérer ce handicap au quotidien. Tu vas travailler, papa? Aujourd'hui, Khadija a été invitée par une association parisienne pour témoigner de son expérience positive. On va aller voir ce qu'on va faire à manger. Hein? Mais pas question pour Khadija de délaisser sa famille pour autant. Avant de partir, elle a tenu à préparer le repas, même si elle doit s'abstenir de manger pour éviter une crise pendant son après-midi à Paris. Quand je prévois une sortie, je mange pas parce qu'après sinon je vais passer mon temps aux toilettes. C'est dur, mais c'est une habitude maintenant. Je pense même pas à la faim, alors je mangerai mieux ce soir. Tiens, je t'ai ramené le sel. Et même lorsqu'elle ne mange pas, les douleurs peuvent survenir à tout moment. Hé, on est à table là. Attends, j'ai... J'ai un... Ça me fait comme une crise de spasmophilie là. Ça me plie en 4 là. Ici, tout le monde a pris l'habitude de la voir s'asseoir à table sans manger, car elle refuse que sa maladie puisse bouleverser l'équilibre familial. C'est parce que voilà, on est une famille, donc faut qu'on soit ensemble. Pour montrer aussi que même si je suis malade, je suis là, je suis quand même avec eux. Je veux pas les pénaliser sur le fait que je suis malade. Heureusement, Cédric, son mari, a toujours été là pour la soutenir. C'est une femme en or, elle est superbe, je l'ai connue comme ça, et puis je l'ai connue malade, elle est restée 2 mois à l'hôpital. Il m'a vu dans mes pires moments. Il y a déjà très longtemps. Elle était toute maigre, je sais même plus combien de kilos elle faisait. Je suis sortie de l'hôpital, je faisais 43 kilos. Aujourd'hui, c'est dans le soutien de ses proches que Khadija puise sa force. Mais pour la jeune maman, la journée ne fait que commencer. Direction Paris, au siège d'une association qui regroupe des personnes qui souffrent comme elle de la rectocolite hémorragique ou de la maladie de Crohn. Bonjour. Bonjour Khadija. Ça va et toi? En forme aujourd'hui? Elle est venue ici pour aider par ses conseils des malades qui ont souvent du mal à surmonter les conséquences de la maladie. Bonjour, Saïd. Au début, quand on est malade, les gens ils viennent vers toi. Et toi, tu es tellement honteux, tellement tu les jettes. Chacun prend la parole à tour de rôle, sans faire l'impasse sur les situations les plus gênantes de leur quotidien. Dès que je mets les couches, tout le monde ne me connaît plus, ni mes enfants, ni ma femme. On part de l'autre côté. Moi, je dépose les couches et je m'en fous. Tu sais, moi, j'ai connu des périodes où il a fallu que je mette des grosses couches, où tu arrives à la caisse et que tu dis c'est pour ma grand-mère. Oui. Bah non, en fait, c'était pour moi. Très attentive, Khadija écoute les anecdotes de chacun. Quand vient le tour de Julie de prendre la parole, elle a 26 ans, elle souffre de la maladie de Crohn depuis 19 ans. Dans tous les cas, Julie, ça ne se voit pas du tout. Vous êtes en train de dire en fait que ça ne se voit pas et en fait moi ça me fait mal. Julie commence petit à petit à se livrer et Khadija réalise que la jeune fille vit particulièrement mal le fait que la maladie passe inaperçue. Je voudrais paraître normal, mais en même temps il y a besoin de montrer d'un soutien. Un soutien. Voilà. Le témoignage de Julie est représentatif de ce que ressentent les personnes qui souffrent d'un handicap invisible. La plupart du temps, leurs proches ne se rendent même pas compte des douleurs qui minent la vie des malades. Comme ça va faire 19 ans que j'ai la maladie, en fait j'ai l'impression que parfois il leur faudrait une petite piqûre de rappel. Khadija a été particulièrement touchée par les mots de la jeune fille, car elle aussi est passée par là. Aujourd'hui, la jeune maman ne laisse plus la maladie prendre le pas sur sa vie personnelle. Dans quelques jours, elle a d'ailleurs prévu de relever un nouveau défi en accompagnant son mari et ses enfants faire de l'acrobranche. Mais Khadija compte également revoir Julie pour la prendre sous son aile. Son expérience de battante lui permettra-t-elle d'aider la jeune fille? Saura-t-elle trouver les mots pour lui redonner envie d'aller de l'avant? Julie parviendra-t-elle à retrouver la confiance que la maladie lui a volée? Nous retrouvons Khadija chez elle en Seine-et-Marne. Souffrant depuis 10 ans d'une maladie qui attaque son système digestif, cette jeune maman dynamique a su dépasser la plupart des obstacles pour mener une vie presque normale. Une expérience qui lui a valu d'être contactée par une association pour venir en aide à d'autres malades. Depuis cette réunion, Khadija veut absolument reprendre contact avec Julie, une jeune malade dont le témoignage l'avait beaucoup touchée. Allô? C'est Khadija. Bonsoir. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Comment tu te sens?
Oh bah tout doux en ce moment, c'est pas trop la forme. C'est pas trop la forme? Non, j'ai des examens à faire, l'hôpital, tout ça, donc... Khadija sait par expérience que beaucoup de malades ont tendance à se renfermer sur eux-mêmes. D'autant que Julie se sentait incomprise de son entourage, alors elle veut tout faire pour lui tendre la main. Moi, j'aurais voulu, je sais pas si ça te dit, de venir manger à la maison et puis qu'on ait un petit temps pour nous, quoi. Lors de leur première rencontre, Julie avait aussi évoqué ses craintes concernant la compatibilité d'une vie de couple et de famille avec la maladie. C'est une jeune fille qui se pose plein de questions, comme moi au début de ma maladie. Je suis contente parce que ça a bien passé. Voilà, donc je vais faire en sorte de lui apporter mon aide. Pour Khadija, la tâche ne sera pas facile, car Julie semble être réservée. Elle a donc insisté pour l'inviter chez elle. Vraiment un cadre intime que toutes les deux. J'ai pas les enfants. On va pouvoir discuter, faire connaissance. Et puis, si je peux lui apporter mon expérience, je vais l'écouter et puis je vais lui donner des petites astuces. Bonjour. Salut Julie. Ça va? Ça va. Ça va? Ça a été la route? Ça a été, ouais. Ça a été? Ouais. Les premiers échanges sont un peu hésitants, mais Khadija va trouver un moyen de détendre l'atmosphère. Des petits crocs? Ouais, nickel. Tu vas m'aider? Ouais. Allez. Comme ça, on va faire connaissance en faisant à manger. Sinon, tu fais... Petit à petit, Julie commence à se sentir en confiance. Je te laisse faire, vas-y. Montre-moi. Du coup, à table, une vraie conversation s'installe et une complicité commence à naître entre les deux femmes. Au début, je sais pas si ça te faisait... Quand t'étais pas bien, on t'invite, et puis à la force, on t'invite plus. Ouais, parce que tu dis toujours non. Tu dis toujours non, puis Ouais. après, les gens, ils t'appellent plus. Parce qu'ils disent, ça sert à quoi de l'appeler? Elle va dire Depuis 19 ans qu'elle vit avec la maladie, Julie a encore beaucoup de mal à parler de ses problèmes avec ses proches. Mais face à Khadija, elle sait qu'elle peut se confier ouvertement. Moi, ça, c'est devenu tellement un quotidien que même parfois, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un ah, mais bon, je sais pas que j'étais malade. Moi, attends que je t'explique qu'est-ce que j'ai. Tu leur prépares un CV. Ouais, mais je devrais. Ah, mais ce serait marrant de faire ça d'ailleurs. Après le repas, la discussion entre les deux femmes s'oriente sur un autre sujet. Un des points sur lesquels Julie s'inquiète pour l'avenir, c'est sa capacité à assumer un rôle de maman avec la maladie. Bon, je sais que j'ai des petits-neveux, et puis c'est vrai que je me suis déjà posé la question quand je me suis occupée d'eux. Et il y a des fois où je me disais... Comment je vais faire? Ouais, parce que j'arrivais pas avec eux déjà. Ou rien que les porter, voilà. Les porter pour pas recevoir un coup. T'as toujours le réflexe de mettre ta main au niveau du ventre pour pas recevoir un coup. Mais ça tu verras, c'est des trucs que tu prendras, même avec tes propres enfants, tu vas leur apprendre. Comment, pour se lever la nuit, ou même les biberons tôt le matin. Tu te poseras même pas la question. Ouais. À partir du moment où tu seras maman, tu te poseras même pas la question. Khadija a réussi à convaincre Julie qu'il lui serait possible de mener de front une vie de femme et de mère. Son témoignage a redonné espoir à la jeune femme. Si ces personnes-là y arrivent, moi un jour j'y arriverai aussi, parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Si tout le monde peut le faire, je peux le faire aussi. La jeune maman est fière d'être parvenue à convaincre Julie que maladie ne rime pas forcément avec exclusion et repli sur soi. Pour elle, c'est une nouvelle victoire. Ça m'a apporté que du bonheur, j'étais contente, j'ai pu transmettre tout mon côté positif pour montrer que la maladie est là, mais on peut faire des choses, une vie de famille, des enfants, on peut concilier plein de choses ensemble. Et justement, Khadija, qui refuse de s'interdire quoi que ce soit, a prévu une sortie en famille dans quelques jours. Une sortie qu'elle s'était toujours refusée de faire, de peur d'être rattrapée par ses problèmes de santé. Khadija parviendra-t-elle à relever ce nouveau challenge? Comment se déroulera cette journée? Pourra-t-elle pendant quelques heures être une maman tout à fait comme les autres? À Solers, en Seine-et-Marne, Khadija, la jeune maman, s'apprête à vivre une journée particulière. Elle, qui souffre depuis 10 ans d'une rectocolite hémorragique, a dû renoncer pendant longtemps à pratiquer certaines activités en famille. Pas facile en effet de profiter d'une après-midi en pleine nature quand on souffre d'une maladie qui peut vous contraindre à aller aux toilettes en urgence plus de 20 fois par jour.
Pourtant, aujourd'hui, Khadija a décidé de se surpasser. Elle va accompagner son mari et ses 2 enfants en pleine forêt pour faire de l'acrobranche, une activité dont ils rêvaient depuis longtemps. Je vais préparer des sandwichs. Mais une sortie comme celle-là n'a rien d'anodin pour Khadija, qui va devoir tout prévoir dans les moindres détails, et cela commence par les pique-niques. Ma corde de la tomate. J'ai le droit d'en manger, mais il faut que j'enlève les pépins et la peau. La maladie de Khadija lui impose beaucoup de sacrifices et elle doit absolument éviter tous les aliments qui accélèrent la digestion. Mayonnaise. Parce qu'après, ils vont me dire, il n'y a pas de mayonnaise. Mais elle met un point d'honneur à ce que sa famille n'en subisse pas les contraintes. Le mien, on met à part. Faut pas le mélanger, que je m'amuse à chercher. Je me lave les mains. Ça, c'est sandwich à maman. Chaque sortie doit donc être soigneusement préparée. Et pour être sûr qu'une crise ne vienne pas compromettre ce moment en famille, Khadija s'assure d'avoir toujours tout sous la main. Voilà, c'est toujours comme ça, rien oublier. Les couches pour les petits, les lingettes, surtout les lingettes, parce que c'est toujours des catastrophes qui arrivent. Heureusement, Khadija a trouvé un traitement qui lui permet d'atténuer les effets de la maladie. Et aujourd'hui, toutes les précautions seront utiles. C'est bon? Je prends mon médicament, une bouteille d'eau. C'est au cas où, je le prends, surtout pour pas être dérangée, à faire comme si tout allait bien, être comme tout le monde. C'est dégueulasse, mais bon. Malgré cette préparation rigoureuse, Khadija a encore des appréhensions, car pour elle, cet après-midi en pleine nature est vraiment une première. Ça va me stresser, c'est parce que je sais pas s'il y a des toilettes. Voilà, donc moi, ma priorité, c'est de repérer les toilettes. On y va? Pour la jeune maman, la sortie s'apparente à une expédition, d'autant qu'une amie de sa fille les accompagne. Ce ne sont plus 2 enfants à gérer, mais 3, et ça demande encore davantage d'organisation. Khadija est fière de vivre ce moment en famille. Pour elle, c'est une façon de se prouver qu'elle peut pratiquer n'importe quelle activité. Alors en arrivant sur place, premier impératif, trouver les toilettes. Toilettes. Ah tiens, au moins ça y est, je sais où c'est. J'ai pas à paniquer, à chercher où c'est. Alors maintenant, si j'ai une envie, je sais où c'est directement et j'y vais droit au but, quoi. Khadija n'a jamais pratiqué ce genre d'activité et elle sait que la fatigue et la maladie pourraient vite la placer dans une situation très délicate à gérer. On y va? On va aller voir la dame? Devant son mari et ses enfants, la jeune maman tente de faire bonne figure, même si au fond elle redoute encore qu'une crise vienne tout compromettre. Je mets ma culotte, les filles. Allez, hop. Pendant longtemps, la maladie lui a confisqué la plupart de ses plaisirs simples et le sentiment d'exclusion qui en découlait l'affectait profondément. En forte crise, on reste chez soi, on sort pas. On peut pas sortir, ne serait-ce que pour aller à l'école, pour chercher ses enfants. On peut pas. On est constamment bloqué à la maison, sur les toilettes. Aujourd'hui, Khadija surmonte beaucoup mieux les conséquences de sa maladie au quotidien et elle refuse de se priver davantage. Tiens, tu m'aides, s'il te plaît, chérie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu le serres un peu, s'il te plaît. Allez. Et quand elle voit sa fille s'amuser sur le parcours d'acrobranche, Khadija est la maman la plus heureuse du monde. Allez, accroche-toi avec tes bras, voilà, c'est bien. On est une famille normale, hein, donc je la vois faire des choses que même moi, j'aurais même pas cru que je pourrais le faire. Donc, elle a 5 ans, elle se débrouille pas mal, je suis fière d'elle. Hein. C'est bien, ma chérie. Même si là, je suis vidée, fatiguée, je vais tenir le coup jusqu'à ce soir. J'ai droit à un bisou? Mouah. Maintenant, à la demande de sa fille, Khadija va se lancer à son tour dans les arbres avec son mari. Logiquement, j'ai pas le vertige, mais on verra bien. C'est la première fois que je fais, donc on verra quand je serai là-haut. Les premiers pas sont hésitants. Comme ça. Mais Khadija commence à prendre plaisir à cette activité. Regarde, Livia. Elle en oublie presque qu'à tout moment, une crise pourrait la placer dans une situation gênante. D'autant qu'aujourd'hui, ses enfants sont les premiers spectateurs de ses exploits. Pour Khadija, cette sortie, c'est aussi l'occasion de profiter de son mari, qui l'a vu longtemps dans les pires dispositions à cause de la maladie. Eh mon chéri, alors ça fait du bien, hein? Tous ensemble. Elle met donc un point d'honneur à lui montrer qu'elle peut profiter du moment, même si ce genre d'activité lui réclame 2 fois plus d'énergie qu'une personne normale. C'est du sport, hein? Au total, Khadija aura passé 1 heure dans les arbres, à plusieurs mètres de hauteur, sans que rien ne vienne perturber ce moment de complicité en famille. Ça y est, j'ai fini, oui. Je suis contente hein, déjà, hein. C'est vraiment c'est un truc que j'aurais pas cru que je pourrais faire. Hein, parce qu'elle a toujours peur d'avoir une crise là-haut, de pas se sentir, d'avoir mal. Et en fait, je suis tellement contente que j'ai oublié. En retrouvant ses enfants, Khadija est comblée.
Ce défi était une fois de plus un moyen de se prouver qu'elle peut mettre la maladie de côté, au moins le temps d'une après-midi. Cette journée en apparence ordinaire est une vraie victoire pour Khadija. Ça me prouve que je peux faire des choses. Et il y a quelques années, quand j'étais vraiment en crise, je sortais pas de chez moi. Et pour moi, c'est le fait de sortir et faire des choses, c'est un plus pour moi. C'est qu'un plus dans mon combat de tous les jours. À 35 ans, Khadija continue de se lancer de nouveaux défis avec sa famille et surtout grâce à la force que lui procurent ses enfants, cette maman parvient toujours à mener de front sa vie de femme et de malade. Nous retrouvons